Et bien, OAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui, pour ne pas vous mentir, a été tournée pour la deuxième fois puisque j'ai eu pas mal de soucis au niveau du cadrage, au niveau de pas mal de choses, puisque c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous présenter mes steelbooks Disney, tous mes steelbooks Disney qui sont juste ici. La sentence est irrévocable, vous avez voté, je vous avais donné un petit sondage en fin de semaine dernière pour savoir quelle vidéo vous intéressait le plus parmi 4, bien que les 4 seront faites, et vous avez voté à plus de 44% me semble-t-il. Je vous mettrai le sondage juste ici, vous avez été plus de 65 à voter, alors je vous remercie d'ores et déjà, et vous avez tous plébiscité la vidéo de ma collection de tous mes steelbooks Disney qui sont juste ici. Alors j'ai un petit peu triché, enfin triché entre guillemets, puisque je vais vous présenter uniquement les films d'animation Disney. Voilà, il n'y aura pas de Marvel, pas de Star Wars, pas de live action, il y aura uniquement les chefs-d'œuvre de Walt Disney. Vous connaissez cette liste officielle qui traîne sur l'ensemble des réseaux sociaux, du net, etc. Avec les 130 ou 135 chefs-d'œuvre de Walt Disney officiels d'animation. Donc je vous présenterai uniquement ceux-là. Je vais essayer de vous les présenter un petit peu dans l'ordre. Voilà, je vais essayer de vous mettre les exclus françaises, les exclus à vie, les nouvelles vagues, les anciennes vagues. Voilà, ça va être un petit peu organisé quand même au minimum. Je vais pas pouvoir malheureusement vous donner énormément d'anecdotes sur chaque film, sur chaque objet, même si vous savez que j'en suis friand, j'adore faire ça. Mais là ça va être un petit peu compliqué puisqu'il y a plus de 35 steelbooks. Donc on va voir ça tout de suite juste après le générique. Donc top au générique et top à la vachette. Donc on va commencer sans plus attendre, pardon. On va commencer par les steelbooks uniquement français. Donc on va commencer par les exclus Fnac des nouvelles vagues sorties en 2018. Et vous savez qu'ils avaient sorti pas mal d'anciens chefs-d'œuvre de Walt Disney sous format steelbook entre guillemets. Et le premier que je me suis procuré, alors je me les suis tous procurés en promotion parce qu'ils étaient à 30 € au départ et ils ont fait l'objet de pas mal de promotions parce que justement ça marchait pas. Le sous-côté là-haut, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, il est très sympa celui-ci, je trouve très coloré, très sympa. Alors cette vague est pas non plus exceptionnelle. En termes de design, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de travail d'embossage, de débossage, ou de comment dire, de type de couleur, de type de voilà, glossy, mat, etc. C'est ultra basique, mais au moins ils ont le mérite d'exister en français. Et celui-ci est très sympa, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a un ancien chef-d'œuvre là, des années 70. Il s'agit de Robin des Bois, il y en a certains qui sont bien sûr sous protection. Je l'aime beaucoup celui-ci, pourquoi? Parce que bien sûr, c'est un artwork du film original. Voilà, c'est pas, vous savez, dans les DVD, tout ça, ils ont tendance à refaire les affiches en 3D avec un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de modernité. Moi, j'aime vraiment les visuels d'époque. Donc celui-ci, c'est le cas. J'en suis très content. Voilà, je vais vous montrer les arrières aussi. Voilà, là, c'est une image vraiment tirée directement du film. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc celui-ci, un gros coup de cœur. Encore une fois, dans les nouvelles vagues, voilà, j'en ai pas mal, je crois que j'en ai 6 ou 7. J'ai le Pinocchio, voilà, parfait exemple du retravail des affiches originales. Voilà, j'aime un peu moins, même si là c'est encore assez correct pour Pinocchio, un des meilleurs Disney, je trouve, pardon. Voilà, avec le Geppetto juste ici, assez sympa aussi. Ensuite, on a un chef-d'œuvre méconnu de Walt Disney, un petit peu de 1984 ou 1986, je ne sais plus, Peter et Elliot le Dragon. Donc voilà, assez spécifique, assez kitsch et vintage. Mais j'aime beaucoup aussi, qui reprend le visuel de l'époque. Voilà, pas de modernité, pas de choses obsolètes, on va dire. Et l'arrière, pareil. Donc voilà, simple, sobre et efficace celui-ci. Ensuite, alors petite anecdote, hier quand j'ai tourné la vidéo, j'ai une énorme figurine Tortue Ninja que vous connaissez qui est tombée sur un de mes steelbooks. Pendant la vidéo, j'ai pris la peur de ma vie à 2 cm près, je me la prenais sur la tête, c'était une catastrophe, ça doit peser 4 ou 5 kg ces machins. Et c'était celui d'Aladin qui a pris malheureusement, vous pouvez voir juste ici qu'il est complètement défoncé. Voilà, il a vraiment pris mal, notamment ici. Enfin voilà, il a pris cher. Je l'ai recommandé du coup. Voilà, là on voit bien qu'il a pris cher. C'est dommage parce qu'il était très sympa. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Mais voilà, je me le suis reprocuré. Voilà, j'essaierai de vendre ça. On verra comment plus tard. Le Bossu de Notre-Dame, chef-d'œuvre des années 90, très sympa aussi. Malgré, je trouve, le manque de résolution au niveau de Quasimodo et sur cette image-là. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus comme ça parce que ma tête a dû gêner sur les premiers steelbooks. Voilà, très sympa aussi celui-ci quand même. Ensuite, on sort de voilà, c'était tout ce que j'avais de la nouvelle vague vraiment Disney exclu Fnac. J'ai aussi en exclu Fnac le Roi Lion ressorti en 4K et ressorti en steelbook pour l'occasion. Voilà, celui-là je me devais de le prendre. Le steelbook est bien, il n'est pas exceptionnel, c'est pas le meilleur des Rois Lions que j'ai puisque j'en ai 3. Mais rien que pour le travail qui a été fait au niveau de l'image et au niveau du son, celui-ci c'est une petite pépite, je vous le conseille maintenant en amarré simple, en boîtier simple. Regardez ce Roi Lion en 4K avec une télé 4K et avec
et avec un matos 4K entre guillemets. C'est vraiment une toute nouvelle expérience, vous allez redécouvrir ce chef-d'œuvre et c'est vraiment du travail d'orfèvre, c'est une de mes plus grosses claques je pense de 2019. Donc voilà, assez sympa celui-ci aussi. Ensuite, plus une exclu Fnac, mais un film qui était sorti en version Fnac au départ et qu'ils ont ressorti en version classique sans le petit livret. Vous savez, en exclu Fnac d'habitude on a un petit pack avec un livret, et là c'est ressorti dans les magasins Auchan, Leclerc, etc. Tout comme d'autres d'ailleurs. Il s'agit de Frozen, donc La Reine des Neiges 1, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, et celui-ci je vais pas m'attarder dessus parce qu'il est somme toute très classique, et que ce soit au niveau de son artwork avant, aussi bien que son artwork arrière d'ailleurs, et voilà, c'était vraiment histoire de l'avoir. Celui-ci je l'avais eu pour pas trop cher, donc je l'avais pris également. Idem, comme pour La Reine des Neiges, une exclue au départ Fnac, et qui est devenue une exclue française pour tous les magasins, il s'agit de Zootopie. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Je parle du film d'animation bien sûr, puisque le type cadre là je suis pas trop fan. Je trouve qu'on aurait pu faire autre chose quand même pour la vente de ce steelbook. C'est un de mes Disney modernes favoris, bien que son gros défaut réside dans l'absence de musique malheureusement, mais bon, graphiquement et au niveau du scénario c'est quand même du tout bon aussi. Ensuite on va attaquer les exclus Fnac, vraiment des films modernes qui sont sortis qu'à la Fnac en France. Alors celui-ci il n'est pas complet, malheureusement j'ai pas le gros pack. Il s'agit du Vice Versa, je l'avais acheté d'occasion. Voilà, pareil, il n'est pas exceptionnel non plus, mais très peu commun. Il devient de plus en plus rare à trouver. Vice versa, un des Disney modernes que j'adore aussi, que je trouve très très réussi au niveau de son scénario notamment. Donc voilà, très content de l'avoir celui-ci aussi. Il a un travail de relief, il a tout ce qu'il faut. Et on va continuer avec les 3 packs. Ouais, j'ai 3 packs complets Disney exclu Fnac que j'avais pris à la sortie, tout simplement, puisqu'après ils étaient plus facilement trouvables. Donc vous savez, ces gros packs avec notamment le livret, le fourreau, etc. Le Monde de Dory, un des Disney que j'aime beaucoup aussi bizarrement dans les récents. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui ont aimé, mais bizarrement moi qui suis compliqué, je l'avais plutôt aimé. Voilà, le steelbook par contre c'est très très classique. Et voilà, y a pas... Enfin non, c'est pas classique justement, mais c'est un petit peu plus abstrait, c'est un petit peu plus artistique. On aime ou on n'aime pas, voilà, la résolution à l'arrière n'est pas exceptionnelle malheureusement, mais bon, il a le mérite d'exister aussi. Ensuite on continue avec un steelbook un petit peu dans la même veine que celui du Monde de Dory, justement au niveau de son artwork et de son style, encore une fois un packaging exclu Fnac avec le livret qui fait plaisir. Il s'agit de celui de Vaiana. Alors celui-ci par contre c'est un film d'animation que j'ai pas trop aimé. Bon, il était très joli, etc. mais c'était très très classique, j'ai trouvé ça ultra basique et j'ai pas trop compris l'engouement autour de celui-ci. C'était quand même quelque chose d'assez lambda, et le steelbook est très lambda aussi. Voilà, il n'est pas parmi mes préférés, les couleurs sont jolies mais c'est tout. Voilà, c'était juste histoire de l'avoir et d'avoir une exclu Fnac. Et enfin, mon Disney moderne favori, bien évidemment, mon Disney Pixar préféré, avec une édition Fnac qui se monnaie à prix d'or aujourd'hui, et je comprends pourquoi, parce qu'il est magnifique. C'est la version, le pack exclusif Fnac de Coco, voilà, alors avec un steelbook, voilà, c'est tout ce que j'adore celui-ci. On a un travail de relief, voilà, ça devient très rare pour le souligner, voilà, un gros travail de relief sur la guitare, voilà, vous le voyez bien je pense. Un artwork qui sort un petit peu, vous savez que j'aime pas spécialement les steelbooks où on reprend l'affiche vraiment intrinsèque du film. J'aime quand il y a du travail, de la recherche, et là on a un travail de couleur, de design absolument pharaonique. Ça reprend parfaitement l'univers du film, et voilà, je pense que c'est mon gros coup de cœur celui-ci au niveau des exclus Fnac, et même au niveau du film, voilà, c'est mon Disney favori depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Voilà, j'en ai fini avec, je vais le mettre juste ici, avec le steelbook Vaiana aussi pour les laisser un petit peu dans l'ordre. Et je vais essayer de les pousser juste là, hop. Et on va continuer maintenant avec les exclus Zavi, puisque après tout ce qui reste c'est que des exclus Zavi. Alors première vague et deuxième vague, il y avait eu une première vague il y a 5 ou 6 ans de cela, avec des steelbooks magnifiques de tous les chefs-d'œuvre Disney qui se monnaient aujourd'hui à un prix absolument pharaonique malheureusement. J'en ai pas mal, et j'en ai aussi de la deuxième vague, voilà, qui était beaucoup plus disponible il y a 1 ou 2 ans, et qui se trouve encore assez facilement, mais qui sont beaucoup moins réussis, il y a beaucoup moins de travail de relief. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Je vais vous le mentionner à chaque fois, mais vous allez comprendre tout de suite quand ça sera de la première ou la deuxième vague. Alors de la première vague, on va commencer par toute la première vague. Donc les steelbooks sortis en 2016-2017 à peu près. Vous allez voir, il y a un travail de relief pharaonique, notamment sur celui-ci qui est un de mes favoris, Le Frère des Ours. Alors celui-ci, il est magnifique, et j'espère que la vidéo lui donnera tout son sens. Voilà, un travail de type cadre, un relief sur les personnages, un travail de couleur magnifique. Enfin voilà, ça c'est tout ce qu'on aime dans une pièce de collection. Un steelbook comme ça, c'est vraiment une magnifique pièce de collection, et c'est le but au départ. Et donc voilà, celui-ci est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, encore une fois, un ancien qui se monnaie aujourd'hui à prix d'or malheureusement. Même si je suis pas trop fan du fond, il s'agit de celui des Aristochats. Voilà, j'aurais choisi peut-être une autre couleur de fond, mais encore une fois, type cadre, relief sur les personnages. Enfin, c'est vraiment du travail d'orfèvre et j'aime beaucoup. Voilà. Et l'arrière, bon, les arrières sont souvent très classiques, il n'y a pas de relief, c'est plutôt en général c'est une image tirée du film sur l'arrière,
qui n'a pas spécialement été retravaillé, mais qui est quand même très sympa aussi. Ensuite on continue avec le livre de la jungle, qui est un chef-d'œuvre assez décrié, et je peux le comprendre, et même bien que moi je l'aime bien, il est un petit peu lent et un petit peu mou. Encore une fois, un travail sur l'ensemble du steelbook, c'est de la première vague, encore une fois, comme d'habitude. Et avec un arrière par contre catastrophique, il n'y a absolument rien, donc je sais pas pourquoi celui-ci il n'a rien à l'arrière. C'est comme ça, mais bon, il est quand même très joli aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le livre de la jungle, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon. Mon steelbook favori de ma collection peut-être, et certainement un des plus chers et plus rares aussi. Vous le connaissez tous, il s'agit de la première édition du steelbook du Roi Lion de chez Zavi, donc vous voyez encore une fois un travail exceptionnel, je pense que c'est mon plus beau steelbook. En dehors du fait que ce soit le Roi Lion, je pense que c'est mon steelbook favori, voilà, avec une image tirée du film encore une fois à l'arrière. Voilà, très sympathique celui-ci. On continue encore avec de la première vague, alors ça c'est de la première vague, tous je les ai eu d'occasion parce qu'ils n'étaient plus disponibles nulle part, ils étaient en dehors de tout stock au moment où je me suis intéressé au steelbook, c'est-à-dire en 2017 me semble-t-il, ils étaient déjà out of stock, absolument partout, donc c'est des steelbooks que j'ai eu quand même à prix raisonnable, en général pour ceux de la première vague j'ai mis entre 20, 25 et 30 euros, 35 grands maximum pour les coups de cœur. Il y a aussi celui donc des 101 Dalmatiens, voilà, très sympa celui-ci, je l'aime beaucoup. Ça reprend l'affiche du film, il y a tellement de travail que c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez pas bien avec les pochettes, ça leur rend pas hommage, mais bon, j'ai pas envie de tout défaire. Et l'arrière qui est, je trouve, très joli avec un rouge vraiment vif qui fait ressortir les 3 Dalmatiens, je trouve ça absolument fabuleux. Et d'ailleurs, les 101 Dalmatiens, un de mes Disney favoris, de mon top 5, je pense, le chef-d'œuvre de 1962, je crois. Un de mes films favoris aussi, qui est aussi dans le top 5, il s'agit de Bernard et Bianca, encore trop méconnu je trouve celui-ci, voilà, première vague, encore une fois un magnifique travail, avec le François Hollande juste ici, en format goéland on va dire, mais voilà celui-ci c'est encore une fois, je pense que c'est mon 3ème Disney favori, il doit y avoir Le Roi Lion en 1, Rox et Rookie 2, Bernard et Bianca, Tarzan, 101 Dalmatien, je pense que ça doit être à peu près ça, donc très sympa celui-ci aussi, bien que à l'arrière je trouve que les visages sont un petit peu bizarres, notamment Médusa, je la trouve un petit peu bizarre, mais bon, je suis très content de l'avoir celui-ci aussi, et c'est un incontournable. Une deuxième version de steelbook de Robin des Bois, et c'est là que vous allez voir la différence entre les steelbooks français et les steelbooks de la première vague Zavi. Regardez-moi ce chef-d'œuvre absolu. Ça c'est une pièce de collection magnifique, c'est ça, voilà le genre de steelbook qu'on veut. Un magnifique type cadre, un embossage, du relief, des magnifiques couleurs, voilà, ça c'est l'exemple parfait je pense du steelbook de collection Disney. Et à l'arrière, voilà, une image tirée du film, encore une fois, je crois d'ailleurs que c'est la même que sur le steelbook français, pour le coup. Ensuite, encore de la première vague, il nous en reste, je crois, 4 ou 5 de la première vague, après ça sera uniquement de la deuxième vague, je vous les ferai voir assez rapidement. Dumbo, pareil, un chef-d'œuvre très ancien des années 40, qui n'est pas spécialement apprécié que ça, et voilà, les gens aiment beaucoup le personnage de Dumbo, l'univers, mais le film en lui-même, c'est vrai que bon, c'est assez classique, assez lambda. Le steelbook magnifique, encore une fois, voilà, pas de travail à l'arrière, mais à l'avant, un travail absolument remarquable. C'est vrai qu'avec les pochettes, c'est beaucoup moins joli quand même, je trouve, en vidéo. Rox et Rookie, qui devait avoir aussi un steelbook, alors je suis pas trop fan du type cadre sur celui-ci, voilà, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop marqué, je sais pas, mais bon, encore une fois, un magnifique steelbook pour mon 2ème Disney favori de tous les temps. Voilà, un arrière classique là qui reprend vraiment l'affiche de la VHS de l'époque. Ensuite, alors un steelbook qui a eu droit, alors les steelbooks de la première vague en général, ils avaient sorti uniquement les grands classiques, les grands chefs-d'œuvre, et ils nous ont sorti finalement au final un steelbook que je trouve magnifique, qui est sorti tout droit de nulle part, que je me suis empressé de prendre. Il s'agit de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Alors le film est stylé, mais le steelbook il est absolument magnifique, je l'adore. Voilà, là, le jaune ne pète pas trop à l'image malheureusement, mais il est vraiment jaune pétard. Et l'arrière aussi, bon voilà, le film n'a rien à voir avec le premier, ça vaut pas le premier, bien ce qu'il se laisse regarder. Mais ce steelbook j'ai adoré, et puis le fait que ce soit un film totalement méconnu, qu'il ait droit à un steelbook, ça m'avait beaucoup marqué. Un film que j'ai pas vu, un des rares films, alors j'essaye de me faire vraiment toute la liste des... On a tous nos Disney qu'on n'a pas vu encore, il y en a 130, et il en fait partie, celui-ci. Alors, steelbook de la première vague, je pense que j'aimerais pas trop, j'ai pas trop aimé Atlantide, mais je pense que j'aimerais pas trop non plus La Planète au Trésor, bien que le steelbook soit sympa, et bénéficie d'un relief et d'un travail absolument fabuleux aussi. Ça, je pense que ça sera pas trop ma cam, mais voilà, je le sais par avance, à mon avis. Voilà, c'est un des rares que je n'ai pas encore vu et que je devrais découvrir, mais bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que je l'aime. Un film... Alors, il y a eu une grosse période de mou, je trouve, dans Disney, entre 2001 à peu près et 2010. Voilà, on a eu quasiment que des suites ou que des trucs catastrophiques, style The Wild, Bienvenue chez les Robinson, Chicken Little, etc.
Et le renouveau de Disney, pour moi, c'est à partir de Rebelle que j'ai adoré. Donc voilà, steelbook de la première vague, j'adore l'univers, j'adore les graphismes, j'adore les chansons, et ce steelbook donne vraiment du fil à retordre à l'ensemble des autres steelbooks. Il y avait eu un autre de la nouvelle vague aussi, mais qui était moins bien réussi. Voilà, avec l'arrière, avec les trois frères, j'allais dire les trois jumeaux, c'était quand même exceptionnel, donc j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier de l'ancienne vague, il s'agit d'un film que je me devais de détester au départ, et contre toute entente, j'ai bien aimé. Il se laisse regarder, voilà, c'est beaucoup trop futuriste, c'est pas du tout mon univers de base avec des robots, des choses comme ça. Mais les nouveaux héros, j'avais bien aimé finalement, avec un héros très attachant. Voilà, c'était quand même sympa au niveau de son scénario au final. Ça avait été une bonne surprise, bien que ce soit loin de mes films préférés, bien évidemment. Et avant de finir avec toute la deuxième vague, on va finir avec un steelbook un petit peu hors série, on va dire. Vous connaissez les visuels Mondo, un petit peu, on a souvent des affiches refaites, un petit peu style vintage, etc. Ils ont fait pas mal de steelbooks chez Zavi avec ce format-là, et j'avais notamment pris, je devrais tous les prendre d'ailleurs, parce qu'ils sont tous absolument magnifiques, mais je m'étais pris surtout celui-là sur un gros coup de cœur, le livre de la jungle avec le Shere Khan en fond. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, là ça c'est du vrai retravail, on n'a pas pris un visuel qui est existant, on a retravaillé totalement, c'est une œuvre absolue, c'est une œuvre à part entière d'un artiste, et je trouve ça fabuleux. Et on avait eu notamment La Reine des Neiges, Alice au Pays des Merveilles, Toy Story, donc j'essayerai de m'en procurer ceci parce que je crois qu'ils sont pas si chers que ça, et le travail est remarquable. Voilà, ça fait quasiment un petit tableau en fait. Je trouve ça vraiment remarquable. Je pense que je l'ai dit 50 fois, mais bon, c'est pas grave. On va finir avec les 7 derniers steelbooks, 7 steelbooks issus de la dernière vague Zavi, donc rien d'exceptionnel, avec souvent des lenticulaires ou des visuels très classiques, notamment celui-ci dont je suis pas fan du tout. Il s'agit du Toy Story premier du nom. Bien que j'aime bien le film, il a quand même un peu vieilli, je trouve, graphiquement, malheureusement, au niveau des humains, au niveau du chien, etc. Et le steelbook est pas fabuleux. Alors en général, j'enlève le lenticulaire, on peut les enlever, voilà, je préfère comme ça. Là sur celui-ci, j'ai oublié de l'enlever, mais ils sont tous lenticulaires quasiment, et je trouve que ça donne pas de plus-value au steelbook, malheureusement. Donc en général, je les enlève, donc voilà. Ensuite, on a La Belle et la Bête, quand même, qui a le mérite d'exister, celui-ci, bien qu'il soit très classique. Vous voyez, on reprend là, les affiches des films, il n'y a quasiment plus aucun travail sur la deuxième vague, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins chers. Très sympa, je me devais d'en avoir un aussi, ce must-have des années 90, qui est pas dans mes favoris, mais que j'aime bien regarder. Voilà, très sympa, l'arrière aussi, c'est un des plus beaux dans la nouvelle vague, je pense, c'est La Belle et la Bête. Et vous allez voir la différence entre le Roi Lion première vague et le Roi Lion deuxième vague. Rien à voir, bien qu'il soit quand même joli. Voilà, on n'a pas de travail spécial à part le titre cadre, le visuel un petit peu plus moderne, voilà, qu'on avait sur les DVD, sur les livres, etc. J'aime beaucoup moins, voilà, c'est sympa quand même, hein, les couleurs sont bien retranscrites, mais bon, rien à voir avec les anciens. Ensuite, j'ai quoi d'autre ? Voilà, celui-là j'avais enlevé le lenticulaire, donc c'est vraiment déjà plus joli. Assez joli celui-là, je trouve que les couleurs ressortent bien, Monstre et compagnie. Voilà, pareil, dans le ventre mou, celui-là, c'est ni un film que j'adore, ni un film que je déteste. Mais bon, le steelbook est quand même sympa, c'est cool d'en avoir vu à l'effigie de ce film-là. Pareil, il rend bien honneur à l'ambiance du film, je trouve. J'espère que vous aurez bien vu dans les vidéos, parce que je sais pas si si la résolution et la macro va être faite. Le Fantasia de 1940 a eu droit aussi à son steelbook dans la deuxième vague. Ultra classique aussi, quand même avec un petit cadre, et voilà, on n'est pas en France, on est quand même chez Zavi, c'est pas n'importe quoi. Très sympa aussi, voilà, le Fantasia des années 40, un chef-d'œuvre oublié aussi malheureusement. Pas prêté à sa juste valeur, je trouve. Et enfin, on va finir avec un autre steelbook pour lequel j'ai oublié d'enlever le lenticulaire, et vous allez voir que c'est horrible, malheureusement je ne pourrais pas l'enlever parce qu'il est sous protection, mais voilà, le Blanche-Neige, alors je me devais d'avoir un steelbook de Blanche-Neige, c'est bien parce qu'il fallait un steelbook de ce tout premier chef-d'œuvre de Walt Disney que je l'ai pris, mais celui-là il est pas folichon, hein, c'est un des moins beaux je pense. Voilà, ultra classique avec le visuel des nouveaux DVD, là, des nouveaux fourreaux DVD à l'arrière. Rien de vraiment exceptionnel, et on finit avec un steelbook encore une fois classique d'un chef-d'œuvre d'ailleurs que je n'ai pas encore vu, voilà, ça doit être un des seuls aussi. Le Monde de Nemo, je l'ai pas vu, voilà, ça va en surprendre plus d'un je pense, ça reprend l'affiche absolument classique. Donc voilà, rien à dire sur ce steelbook non plus, c'est ultra classique, ça passe, c'est sobre, c'est efficace. Mais j'ai vu Dory sans voir Nemo, donc vous voyez, on a tous des trucs comme ça, un petit peu des bizarreries. Mais bon, je suis content de l'avoir aussi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit peu spécial, un format spécial, j'espère qu'on verra un peu tout. Dites-moi dans les commentaires quels sont les steelbooks que vous avez le plus affectionnés dans cette vidéo, si ce sont les avis première vague, deuxième vague, les exclus Fnac, quels sont ceux que vous avez moins aimés comme moi aussi, hein, et qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces objets de collection, et si vous avez aussi une collection de steelbooks Disney, n'hésitez pas à me le dire, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Merci pour tous vos votes, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore les seuls décideurs de la chaîne et ça changera pas, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude et plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut